Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les actions du champ magnétique qui s'appelle petites oscillations d'un aimant. Donc on nous dit qu'un aimant homogène de moment magnétique M et de moment d'inertie J par rapport à son centre de gravité G est libre de tourner autour de G dans un plan horizontal et il est soumis à l'action d'un champ magnétique B uniforme. Et donc on veut déterminer la période des petites oscillations, donc il faut imaginer qu'on a posé notre aimant finalement ici au niveau de son centre d'inertie G et qu'on va le mettre en rotation autour d'un champ magnétique extérieur B. Donc on va faire une vue de dessus. Donc on a un champ magnétique extérieur B et on a un aimant que l'on va dessiner hors équilibre comme cela, de moment magnétique M passant par G, et donc je vais appeler delta l'axe qui passe par G et orienté en sortant de la feuille vers le haut. Donc l'axe delta ici, c'est finalement cet axe-là, sur la vue de gauche. Et donc on va simplement appliquer une loi du moment cinétique à cet aimant pour déterminer la période des petites oscillations de cet aimant autour de ce champ magnétique B. Donc loi du moment cinétique à l'aimant par rapport à delta fixe. Toujours pareil, on a besoin d'un axe fixe dans le référentiel terrestre qui est galiléen. Et donc on se retrouve avec dl delta sur dt égale la somme des moments par rapport à delta des actions extérieures. Et donc comme dans un précédent exercice que l'on a corrigé ensemble, c'est un petit peu pareil, hein, comme action extérieure. On a le couple magnétique. Ce couple magnétique, il s'écrit gamma égale M produit vectoriel B. On a le poids, P, et on a la réaction du support, que je vais noter R. Et ici, contrairement à l'exercice précédent qu'on a corrigé dans la vidéo, c'est que le poids s'applique en G, mais que l'aimant tourne par rapport à G. Et R, de la même manière, s'applique au point G. Donc P et R, ici, sont de moments nuls, puisqu'elles s'appliquent au niveau de l'axe de rotation. Donc, contrairement à l'exercice précédent, on a M delta de P égale M delta de R égale 0. Et donc, il reste uniquement gamma qui est égal à M vectoriel B. Et ici, on va noter θ, l'angle entre M et B à un instant donné. Et donc, M vectoriel B ici est un vecteur qui rentre dans la feuille. Et donc, on se retrouve avec moins MB sinus θ. Le produit vectoriel fait apparaître un sinus entre les vecteurs, U delta. Et donc, on se retrouve avec dl delta sur dt égale moins mb sin θ. Ça, c'est par rapport à delta. Et on se rappelle que pour un solide, L delta est égal à J fois dθ sur dt, puisque J est le moment d'inertie par rapport à delta ici. Et donc, on obtient que J delta, donc ici simplement J dans l'énoncé, d2θ sur dt2 est égal à moins mb sin θ. Donc on obtient une équation, et simplement que comme ce sont des petites oscillations autour de θ égale 0, eh bien on peut en déduire que l'angle θ reste proche de 0, et donc que sin θ peut être approximé en première approximation par θ. Et donc on obtient une équation qui se devient d2θ sur dt2 plus mb sur j à θ égale à 0. Et de cette équation, on peut identifier la pulsation propre, oméga 0 carré égale mb sur j. Autrement dit, oméga 0 égale racine de mb sur j. Et dans la première question, on nous demandait d'obtenir la période des petites oscillations. Donc, il faut se rappeler de la formule importante que T0, c'est 2pi sur oméga 0. Et donc, ça fait 2pi racine de j sur mb. Donc voilà pour la période des petites oscillations pour notre aimant autour ici du champ magnétique B. Alors dans un deuxième temps, on veut déterminer la valeur du champ magnétique B sans connaître ni le moment d'inertie ni le moment magnétique de l'aimant. Et donc pour cela, on est un petit peu astucieux. On nous dit qu'on ajoute au champ B un champ magnétique B' créé par une bobine longue. Et on place d'abord la bobine B' telle que B et B' soient parallèles et de même sens. On mesure taux 1. Et ensuite, on change le sens du courant
Donc B' va changer de sens et on veut avoir à nouveau taux 2 et on veut en déduire B, connaissant B', sachant que B' est plus grand que B. Donc pour le cas 1, on a ici notre situation avec B initial auquel on ajoute un B. Alors je vais le séparer pour que ce soit bien clair. Il n'a pas forcément la même norme. Ici, B1 est plus grand que B, on me dit dans l'énoncé. On ajoute B'. Voilà, B' est plus grand que B. Et nous, on veut obtenir la pulsation. Donc on obtient alors, on a alors B total qui est égal à B plus B' et qui en norme va conduire à norme de B égale à B plus B', puisqu'on ajoute ici tout simplement les intensités, puisque les vecteurs sont collinéaires et de même sens. Et donc on en déduit que la première période, taux 1, va s'écrire 2pi racine de J sur M facteur de B plus B'. Dans le cas 2, on a changé le sens du courant, donc le solénoïde voit son champ changer de sens. Donc B' se retrouve dans ce sens-là. Et donc le vecteur résultant, cette fois-ci, eh bien on fait B moins B'. Et donc on va se retrouver avec un vecteur résultant ici qui serait d'environ 3 carreaux vers la gauche. Voilà. Et donc on a B tot qui est égal à B plus B' en vecteur. Et en norme, attention au sens, un norme de B tot ici va être égal à B' moins B, puisque B' est plus grand que B. Et donc on en déduit que taux 2 va être égal à 2pi sur la racine, fois la racine de J sur M facteur de B' moins B. Donc on a exprimé les deux périodes des petites oscillations dans les deux situations. Et nous, on cherche à obtenir B connaissant B'. C'est le but de la question, c'est de déterminer B en fonction de B'. Et donc, de manière astucieuse, ici, je vais diviser mes deux équations. Je vais faire étoile sur double étoile, ce qui va m'écrire que taux 1 sur taux 2, eh bien, m'élimine directement les deux pi, m'élimine les racines de J sur M. Il va me rester que racine de B' moins B sur B plus B'. Tout le reste va se simplifier. Et donc, en mettant au carré, j'obtiens que taux 1 sur taux 2 au carré est égal à B' moins B sur B plus B'. Et donc, moi, je cherche B. Donc, je multiplie tout ça. Ça va me faire B facteur de taux 1 sur taux 2 au carré plus 1 est égal à B', facteur de 1, moins taux 1 sur taux 2 au carré, ici. Et donc que B, le champ recherché, est égal à 1 moins taux 1 sur taux 2 au carré, divisé par taux 1 sur taux 2, ou 1, si on préfère avoir la symétrie, 1 plus taux 1 sur taux 2 au carré. Donc voilà pour ce qu'on obtient, où taux 1 et taux 2 ont été calculés précédemment. Donc ici, on a bien, au vu de ce qu'on a fait avant, taux 2 qui est plus grand que taux 1, puisqu'on divise par une différence plutôt que par une somme. Donc on a bien ici taux 1 sur taux 2 qui est plus petit que 1, et donc le champ B n'est pas négatif en norme, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour cet exercice. C'est un exercice assez classique dans la première question. Déterminer la période des petites oscillations autour d'un champ magnétique extérieur pour un aimant, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir faire parfaitement. Et ensuite, question petit peu plus originale, à l'aide d'un champ magnétique supplémentaire, déterminer le champ résultant, puis en déduire les deux périodes, puis en déduire une mesure de champ connaissant l'autre champ. Il manque le B' ici dans mon résultat, évidemment, sinon ce n'est pas homogène, j'ai perdu B', pardon. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que la correction était claire, qu'elle vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.